Ce qu'on vient de faire avec notre formulaire de saisie de nombres, et ce que nous avons fait également dans les travaux pratiques, consiste à demander au serveur le code HTML à ajouter dans son intégralité. Je vous rappelle que ici, la page affichage somme.jsp contient une balise P et un bout de texte pour encadrer le résultat calculé par la servlette. Et donc tout ceci est envoyé au navigateur. Mais j'aurais pu, dans ce cas, mettre ma balise P et le petit bout de texte qui est là, du côté du navigateur dans le code JavaScript, et ne retourner que ce qui m'intéresse réellement, à savoir le résultat $somme. À ce moment-là, je serais allé dans mon fichier application.js et j'aurais ajouté cette balise avec le petit bout de texte ici. Voilà, comme ceci. Alors on va le faire juste pour l'exemple, évidemment ça fonctionne, mais on va exécuter pour vérifier. Localhost 8080 /firstapp /saisie nombre.html. Voilà. Allez, pourquoi pas 8 plus 13. Voilà, le résultat est le même. Alors ceci a un avantage fondamental. C'est que désormais, le serveur ne s'occupe absolument plus du tout du formatage, de l'affichage des résultats. Si je souhaite mettre en gras le résultat, ici, je peux tout à fait rajouter une balise strong. Côté client, ici, dans mon code JavaScript, voilà, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, vous imaginez évidemment que ça va fonctionner. Voilà, 22 est en gras, même si on le voit pas très bien. Alors du coup, on peut se poser une autre question. Est-ce que le contenu de la page affichage somme.jsp est encore du HTML, comme on l'indique ici dans la directive content type envoyée au navigateur? Eh bien, en fait, non. Et on aurait pu ici écrire, pourquoi pas, text plain. Voilà, je vais relancer mon code pour vérifier que ça fonctionne toujours. Voilà, 17 plus 5. Voilà, le résultat est le même. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la page qui est affichée, c'est la page saisie-nombre.html, qui est une page HTML. On a défini son content type ici en en-tête dans une balise méta. Et ce qui est téléchargé par application.js de manière asynchrone lorsque l'on contacte l'URL somme, eh bien peut-être finalement n'importe quoi, on s'en fiche. Ici, c'est du texte que j'ai simplement placé dans des balises HTML ajoutées au HTML qui se trouve déjà dans saisie-nombre.html. Et puis, on pourrait se poser une autre question. Est-ce que affichage somme.jsp est réellement nécessaire? Ce résultat, c'est le résultat calculé par la servlette. Pourquoi ne pas le renvoyer à partir de la servlette? Eh oui, on pourrait le faire. Alors je vais supprimer cette page. Affichage somme.jsp, je vais retourner dans ma servlette. Voilà, somme.java. Et ici, plutôt que de faire un request dispatcher, disp et un forward vers la page JSP, eh bien je vais refaire ce que vous connaissez déjà. Response set content type. Il va s'agir de text plain, pourquoi pas. Un print writer out. Response get writer. Et un out.print. Eh bien, simplement la somme. Et puis, du coup, le request set attribute ne sert plus que dans le cas du PDF. Voilà, je vais relancer mon serveur et exécuter pour vérifier que cela fonctionne toujours. Localhost 8080 /firstapp /saisie-nombre.html, pourquoi pas 8 plus 3 et go. Et cela fonctionne. Bon, mais ça va bien lorsqu'on a un et un seul résultat, comme ici somme. Admettons que je fasse un petit peu évoluer mon formulaire et que celui-ci calcule la somme et le produit de la multiplication des deux nombres saisis. Côté JavaScript, j'écrirai quelque chose comme ça.
Alors je vais faire écrire une petite variable ici, ça va être plus simple, que je vais appeler message, pourquoi pas. Voilà, avec la première partie, la somme des deux nombres fournis est, et je vais ajouter à message une deuxième partie. Voilà, message égale message.concat, pourquoi pas, pour concaténer le début du message avec une petite suite qui sera cette fois le produit des deux nombres fournis est, et donc à la fin, j'ajoute après ma balise forme, eh bien, ce message. Donc le souci, c'est que je reçois un résultat et que là, j'ai besoin de finalement le séparer en deux. Je veux la somme et le produit. Cela va donc demander au serveur, donc la servlette catalogue, de me renvoyer ces deux résultats. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu Excel et le format CSV, on aurait pu tout simplement dire, bah pourquoi pas mettre une virgule au milieu. Un petit peu comme ce format CSV. Voilà, somme plus produit, et je vais calculer le produit là-haut, comme ceci. Et donc maintenant, je vais laisser le soin finalement à application.js de couper ce résultat en deux. Ce qui se trouve devant la virgule est la somme, et ce qui se trouve derrière la virgule est le produit. Alors ça marcherait, il n'y a pas de problème, en JavaScript on peut tout à fait faire ça, mais cette solution reste quand même limitée. Je vais aller un petit peu plus loin dans l'extrapolation et imaginer que maintenant je veuille afficher la somme en numérique et aussi la somme en toutes lettres, et le produit en numérique et le produit en toutes lettres. Ça devient un petit peu compliqué dans ce cas-là. Alors on va naturellement arriver à un résultat qui ressemble à quelque chose comme ça. Alors je vous le mets ici dans un fichier texte à part. Somme numérique égale 12, pourquoi pas, somme texte égale 12, produit numérique égale 36, produit texte égale 36. On va devoir fabriquer cette chaîne de caractères et bien évidemment la découper côté client. Alors tout cela serait un petit peu plus clair si on commençait à encapsuler les informations, à la manière d'un objet. On pourrait écrire quelque chose comme ça, somme égale, et puis on ouvrirait, je sais pas, pourquoi pas des accolades. Tiens, je vais aller à la ligne pour que ce soit plus clair. Numérique égale 12, et puis texte égale 12. Puis là, je vais, pourquoi pas, fermer mon accolade, et je vais écrire produit cette fois, avec un égal. Et puis encore une fois, numérique égale 36, et à côté, texte égale 36 en toutes lettres, et puis je fermerai mon accolade comme ça. Eh bien, si vous remplacez les égales par des deux points, là et là, et puis ici, et encore là, mais également ici et là, que vous mettez tout ce qui est texte, tout ce qui est chaîne de caractères entre double cotes, entre guillemets, comme ceci. Voilà. Alors ici les valeurs également, 12. Et voilà, j'arrive au bout. Et enfin, que vous mettiez tout ceci dans une accolade, comme cela. Alors indenté ou pas, c'est plus joli quand c'est indenté bien sûr. Comme cela. Voilà, c'est plus compréhensible. Et bien quand vous arrivez à ce résultat-là, vous avez en réalité des données au format JSON. Alors qu'est-ce que c'est JSON? JSON, ça veut dire JavaScript Object Notation. Et c'est simplement un formalisme textuel qui permet d'encapsuler des informations à la manière d'un objet. Ce formalisme bénéficie d'un type MIME officiel, c'est application/JSON. Et ce formalisme va être extrêmement bien compatible avec JavaScript, vous allez voir. Alors essayons, je vais reprendre mon résultat ici au format JSON. Je vais fabriquer une chaîne de caractères. Alors ça va être un petit peu compliqué, désolé, il va falloir pas mal d'échappements de caractères. Allez, je vais appeler ça message.
Alors il faut une double cote là et toutes les autres doubles cotes vont devoir être échappées. Voilà, et à la fin, donc, je renvoie ce message. Et puis, le content type est cette fois application/JSON, comme ceci. Alors ici, bien, on va bien sûr mettre ce qui est dynamique, voilà, à savoir le résultat calculé, donc la somme ici, et ici le produit. Puis il faudrait fabriquer quelque chose pour transformer ça en toutes lettres. Alors c'est pas l'objet ici de mon cours, donc imaginez que ceci est juste 12 et 36, peu importe. Alors maintenant, côté JavaScript, il va falloir que je puisse découper ce qui m'arrive, ce fameux format JSON. Ça, jQuery va le comprendre et va vous transformer le résultat en un objet JavaScript. Ici, je pourrais appeler ma variable resultObject pour que ce soit un petit peu plus clair. Alors, un objet JavaScript, c'est un peu comme un objet Java. Ça a des propriétés, sauf qu'on ne va pas avoir besoin de créer de classe et de déclarer ces propriétés à l'avance dans la classe. Tout ça se fait à la volée. Et quelles vont être les propriétés de cet objet? Eh bien, nous aurons en premier lieu la somme et le produit. Le premier niveau, si vous voulez, dans la structure JSON correspondra aux propriétés que vous aurez dans votre objet. Et ces propriétés, somme et produit, auront elles-mêmes en valeur de nouveaux objets qui auront en propriété numérique et texte pour la somme et pour le produit. Et du coup, à la manière de Java, je vais pouvoir utiliser la notation pointée pour accéder à toutes ces propriétés. Je vais pouvoir écrire ici, par exemple, resultObject.somme.numérique. J'accède donc à la propriété numérique de la propriété somme de l'objet resultObject qui m'a été fabriqué par jQuery sur la base du contenu JSON fourni par le serveur. Voilà, je peux faire la même chose ici avec le produit. Et puis l'idée c'était également d'afficher la valeur textuelle, même si encore une fois elle n'est pas juste. Voilà, ici texte. Et je vais faire la même chose pour le produit. Voilà, et ici c'est produit. Voilà, j'ai simplement rajouté un petit tiret entre la valeur numérique et la valeur textuelle. On va essayer pour voir si ça fonctionne. Voilà, first tab / saisie nombre. Comme d'habitude, je vais ajouter 8 plus 6, go. Alors ça n'a pas fonctionné, alors ça arrive parfois, donc ça tombe bien, on va voir comment est-ce qu'on débug finalement ce genre de problème. Parce que là, on n'a pas d'erreur qui s'affiche ou quoi que ce soit. Eh bien, il va falloir que vous alliez dans la console ici, vérifier si quelque chose s'affiche. Alors rien ne s'affiche, donc encore une fois, on a l'impression que tout va bien. À ce moment-là, vous pouvez aller dans Réseau. Vous allez réeffectuer la requête encore une fois, choisir ici la requête en GET au format JSON qui a été réceptionné du serveur et inspecter la réponse qui a été envoyée. Et voilà, syntax error JSON parse expected, ici une virgule, quelque chose doit manquer quelque part. Effectivement, j'ai oublié une virgule ici derrière la propriété somme. Donc je retourne dans ma servlette, la voilà, et je n'oublie pas la virgule qui se trouve ici. Voilà, je sauvegarde et je relance encore une fois en espérant que cette fois-ci c'est la bonne. First tap, saisie des nombres. Je vais rafraîchir cette page.
5 plus 8, pourquoi pas. Et encore une erreur, alors c'est vraiment pas mon jour, effectivement, j'ouvre les accolades, je ferme les accolades. Ici, ah ben j'ai oublié, effectivement, l'accolade qui se trouve là, l'accolade ouvrante. Donc je corrige encore une fois, tout ça c'est effectivement assez fastidieux. Et d'ailleurs c'est l'opportunité pour moi de faire un petit teasing sur le chapitre qui va suivre, parce que effectivement on va pas s'amuser à écrire ceci manuellement, parce que comme vous pouvez le voir, c'est le meilleur moyen de faire des erreurs. Donc je sauvegarde encore une fois, je réexécute encore une fois. Voilà, first step, saisis les nombres. Voilà, je rafraîchis, je fais un 9 plus 4 cette fois, go. Et voilà enfin mon résultat tant attendu. Et si je regarde effectivement ce qui a été échangé avec le serveur, cette fois la réponse semble correcte. Et lorsqu'une réponse au format JSON arrive et qu'elle est correcte, vous avez d'ailleurs dans les Developer Tools une petite vue qui vous permet de naviguer dans ce contenu JSON.